Bien, pour mieux comprendre la nature du couple Israël-Nation, il faut d'abord, avant toute chose, en quelques minutes, si c'est possible, définir un peu, très légèrement, très superficiellement, mais suffisamment, la nature de l'âme d'Israël, en tant que peuple. Les Chachamim, les maîtres de la Torah, nous expliquent qu'il y a 3 niveaux différents de structure d'âme d'Israël. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle en hébreu le tzibour, c'est-à-dire le tzaddik, le bénoni et le rachat. Le tzaddik, c'est celui qui, en quelques secondes, a la capacité de se connecter à Hachem. Le bénoni, c'est celui qui a déjà plus de difficultés parce qu'il a fait plus de fautes, si vous voulez, si on peut parler comme ça. Et le rachat, c'est quelqu'un qui, théoriquement, n'a pas de possibilité, à moins de faire une tchouva très importante, de se connecter à Hachem. Alors, ici, il y a, si vous voulez, trois remarques importantes. La première remarque importante, c'est que le peuple juif devenu hébreu, arrive avec, sur la terre d'Israël, avec toutes les scories de la galoute, c'est-à-dire avec toutes les tares, tous les problèmes, tous les, si vous voulez, insuffisances de notre vie de 2000 ans en galoute. Alors il y a différents types de niveaux. Il y a en fait autant de types de niveaux qu'il y a d'âmes dans le peuple. Ça veut dire une infinité. Et seuls les tzadikim sont capables, si vous voulez, avec évidemment beaucoup d'efforts et beaucoup d'études, et l'étude de toute la Torah Kula, de toute la Torah, qui sont capables donc de se connecter directement à Kadosh Baruch Hu. Les deuxièmes niveaux, c'est nous, c'est un peu nous, c'est-à-dire les bénonis, ceux qui sont capables de se connecter, mais après des efforts et des, si vous voulez, des gilgulim assez nombreux, même très nombreux, et vous avez les rechaïm, c'est-à-dire ces êtres qui ont un mal très important de se connecter, qui sont très liés, très liés au goïm, mais qui restent quand même, Baruch Hashem, partie intégrante du peuple d'Israël. Alors, cela étant, il y a un point fondamental que je voudrais dire, et c'est la deuxième raison, c'est que chacun est lié à l'autre. C'est pas parce que quelqu'un est rachat, chas v'shalom, qu'il ne fait pas partie du peuple. Pas du tout. Pas du tout. Il fait intégralement partie du peuple. Et ce rachat, entre guillemets, grâce à ce processus que Dieu a créé depuis Bereshit, qu'on appelle la tchouva, est capable, avec une prise de conscience profonde, est capable de revenir à sa propre essence. Et la troisième idée, très importante, c'est que, en fait, non seulement le peuple est lié, mais le peuple est lié en dynamique. C'est que, en fait, le premier niveau, le tzibour, ce n'est qu'un niveau d'être collectif qui est, disons, encore primaire. Il faut l'amener par le travail, par la Avodat Hashem, par le travail. Il faut l'amener à un niveau beaucoup plus élevé qu'on appelle la Keïla, c'est-à-dire le Kahal. Le Kahal, c'est déjà un niveau beaucoup plus élevé où véritablement chacun prend sa place et chacun a en toute conscience, selon évidemment son niveau de perception, son niveau d'âme, son niveau de neshama, a pris conscience que ce qu'il fait est complémentaire aux autres. C'est-à-dire que là, on arrive déjà à un monde unifié, à l'unité du peuple d'Israël. C'est déjà un niveau très élevé. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but ultime. Ce n'est encore qu'une étape. Le but ultime,
Les Rachamim sont tous d'accord pour dire que c'est la Knesset Israël, la formation de la Knesset Israël. Alors la Knesset Israël, c'est très élevé, c'est-à-dire que c'est le niveau où chacun d'entre nous qui a conscience de ses fonctions, qui connaît son essence, est capable ensemble, comme un être unifié, un être un, de rentrer dans ce qu'on appelle la Shrina, c'est-à-dire la présence divine dans ce monde. Et à partir de ce moment-là, elle va se coller, elle va faire corps avec la Shrina pour pouvoir tout simplement éclairer les Goïm. C'est-à-dire que tant qu'Israël n'est pas uni et n'est pas rentré encore dans sa totalité, encore une fois, chacun à son niveau, bien entendu, mais dans sa totalité à la Shrina, elle n'a pas intégré la présence divine dans ce monde. Alors, les Goïm ne peuvent pas, les nations ne peuvent pas comprendre le pourquoi du peuple Israël et sa mission historique absolument essentielle. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que les Chachamim disent que le peuple hébreu qui rentre et qui rentre dans la Shekhinah et qui forme Eretz Israël, qui va créer cette réalisation de Malchut, c'est-à-dire la capacité de réaliser la présence de Dieu dans ce monde, eh bien, il va rentrer dans ce qu'on peut appeler, évidemment, sans anthropomorphisme, sans chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il est unique, il est seul, on n'a rien à voir avec lui, mais on peut comprendre comme ça, au niveau humain, rentrer dans l'œil de Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, lorsqu'il sera à ce niveau-là de Knesset Israël, il verra, en fait, ce que Dieu voit. Il verra ce que Dieu voit dans le monde. Et là, sa perception ne sera plus la même. Il aura une vue très profonde, très approfondie de la réalité. Et à partir de ce moment-là, il pourra faire en toute connaissance, en toute conscience et en toute confiance, en toute solidarité, sa fonction universelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que nous avons là, c'est 3 niveaux de perception du divin, qui sont 3 niveaux fondamentaux qui déterminent ce qu'on appelle la dialectique de l'histoire juive. Et donc, un but fondamental, si vous voulez, de la présence du peuple d'Israël sur sa terre, c'est de devenir la Kehila, parce que il ne peut pas y avoir de Kehila sans dynamique du retour. Et là, je voudrais approfondir un tout petit peu en quelques minutes, quelques secondes, ce trait qui me paraît, disons, très important. La Kehila est divisée en de nombreuses forces, mais cette division ne forme plus qu'une. Il y a les forces dites d'en haut et les forces dites d'en bas. Et dans la Parasha Vayekel, nous avons 2 individus, 2 jeunes, un qui s'appelle Betzalel si vous voulez, qui n'avait que 13 ans, et j'ouvre une parenthèse, 13 étant la gematria de Echad, c'est-à-dire qu'il vient, et de Ahava, et de Echad étant l'unité, la Ahava étant l'amour. Il vient donc à un moment donné où le peuple est en situation d'unification, si vous voulez. Mais on sait que Betzalel est de la tribu de Yehuda. Or, la tribu de Yehuda est la tribu essentielle d'où va sortir d'abord le roi David, mais aussi le Mashiach ben David. Donc c'est une tribu qui est royale. Et vous avez en bas, dans ce monde-ci, mais au niveau, si vous voulez, de la hiérarchie, au niveau du terre-à-terre, vous avez la tribu de Dan. Évidemment, nous parlons des 12 tribus, nous parlons de tribus qui avaient une fonction et qui ont toujours une fonction plus ou moins cachée, redoutable. Ce sont évidemment des gens qui descendent d'Abraham Avinu, d'Isaac Avinu, de Yaakov Avinu. Ce n'est pas n'importe qui, Dan, évidemment. Mais quand même, Dan, c'est une tribu qui ne voulait pas vraiment sortir avec Moïse. Elle était très bien en Égypte, elle adorait malheureusement un dieu qui s'appelait Micha, et que cette tribu-là traînait un peu les pieds. Alors comment ça se fait que,
Akadosh Baruch Hu, il a voulu absolument relier le haut et le bas. Le haut par la tribu de Yehuda, la tribu royale, et le bas par la tribu de Dan, en faisant un. Et de cela est sorti, si vous voulez, la réalisation du Mishkan. Chacun avait cette capacité de transformer, de créer, de produire, pardon, c'est plus produire que créer, c'est de révéler, de produire le Mishkan. Maintenant, ces deux forces, une qui était supérieure et vers le bas, qui était la royale, et une autre qui était du bas vers le haut, qui était la tribu de Dan, se réunifiaient dans un point central. Et à chaque fois qu'il y avait réunification de ces deux forces, le Mishkan devenait dynamique, c'est-à-dire qu'il permettait au peuple hébreu de transmuter, ça veut dire de monter d'une étape supplémentaire. Et donc, cette force-là, qui était deux forces complémentaires et redoutablement unifiées, eh bien, avec l'aide de Aaron HaKohen, qui lui avait la mission de transformer l'impur en pur, à partir de ce moment-là, grâce à cette transformation des Kohanim et du Mishkan, le peuple connaissait un peu quel était son niveau, chacun encore une fois selon sa neshama, chacun encore une fois selon son degré d'observation, et ensemble ils avançaient. Maintenant, il y a un autre point très très important, c'est que en fait, pour qu'il y ait la malchoute, pour qu'il y ait la réunification du tout en Israël, il faut que trois forces puissent se réunifier, se réunir. La force du moar, c'est-à-dire la force de la pensée, qui est dominée par le cerveau, la force du lève, qui est dominée par le cœur, et la force du foie, qui est dominée, la force des passions, qui est dominée par des désirs, des passions, mais aussi de l'envie de donner, l'envie de participer, donnée par les forces du cœur, et aussi le foie qui est une force qui va faire permettre la transmutation de tout ça une fois que c'est unifié. Alors, comprenons un peu ce qui se passe. Dieu ordonne à Moshe le Maratzit HaShekel. Vous savez que chaque Shabbat, juste avant Yom, le mois de Hadar, le mois de Purim, dans toutes les synagogues du monde, nous lisons la paracha de Maratzit HaShekel. Alors il faut comprendre que Maratzit HaShekel, c'est en fait quelque chose de très très important. Parce que d'abord c'est un ordre. Chaque individu, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau économique, doit apporter la moitié d'un shekel. Ça veut dire pratiquement presque rien. Mais il doit le faire. Sinon, il est retiré du peuple. Donc, quelque chose de fondamental, un ordre qui vient d'en haut, qui a été donné à Moshe et qu'il a redonné par l'intermédiaire des anciens et de Kohanim à tout un Israël. Chacun doit apporter pour la construction de ce Mishkan, de ce temple unifié, Maratzit HaShekel. Et un autre point très important, qui est lui lié non pas aux forces de la tête, aux forces de la pensée, mais aux forces du cœur. Chacun doit apporter, selon son cœur, pour la construction du Mishkan, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, ça veut dire 13 éléments. Encore une fois, on retrouve le 13 éléments, et ce sont les femmes qui l'ont apporté. 13 éléments. 13 éléments, c'est-à-dire en fin de compte le Echad. Lorsque le peuple amène avec son cœur, et aussi avec sa tête, la tête étant liée, je répète, à Maratzit HaShekel, un ordre absolu qui vient d'en haut, et avec son cœur, qui et dans les femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'évidemment, le monde de cette réalisation est féminin. Et c'est pour ça que les femmes ont, si vous voulez, jouent un rôle fondamental dans, si vous voulez, la réalisation, puisque la malchoute est féminine. D'où, si on peut se permettre, le péché de Chava, et Chava était la femme. Parce qu'il y a le côté, évidemment, plaisir, désir, vivre dans ce monde, profiter de ce monde, mais il y a aussi l'autre côté qui est donner dans ce monde. Ça veut dire donner avec Akadosh Baruch Hu, avec l'envie de servir,
avec l'envie de répartir ses biens. Et donc, ces deux forces sont liées directement l'une à l'autre pour former le Mishkan. Alors, il y a un point qui me paraît, pour finir, central. C'est que, pour qu'il y ait la réalisation de tout cela, c'est-à-dire l'union dans le Kahal, avant de devenir Knesset Israël, avant de rentrer dans l'œil, entre guillemets évidemment, d'Akadosh Baruch Hu, si on peut se permettre de parler comme ça, les Avdil et les Fabdalot, eh bien, il faut réaliser l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que, en fait, les Rachamim disent, les maîtres du Sod, les maîtres des secrets disent que Eretz Israël joue un rôle de mikvé. C'est-à-dire qu'il va purifier le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire purifier le peuple d'Israël? C'est-à-dire lui enlever tous les masques. Chacun va être sur cette terre progressivement tel qu'en lui-même, selon son essence. Et ensemble, on va avancer vers la dynamisation de l'histoire, vers la Knesset Israël. Maintenant, je continue un tout petit peu avant de conclure cette petite rubrique. Pour qu'il y ait cette union, il faut rentrer carrément dans le mikvé. Vous savez que le mikvé a un minimum, le Talmud l'explique très très bien, de 40 CA minimum. S'il y a moins de 40 CA, il n'y a pas de mikvé. Le mikvé n'est pas opérationnel. Mais il faut aussi que l'homme puisse rentrer, l'homme, la femme, puisse rentrer entièrement. Ça veut dire que si vous rentrez juste la partie basse du corps, vous n'êtes pas rentré dans le mikvé, parce que tout simplement les forces de Touma, les forces d'impureté, montent et restent au niveau de la poitrine. Et si vous rentrez juste le corps et la poitrine, les forces de Touma restent au niveau de la tête. Et c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas purifié. Il faut rentrer entièrement, y compris la tête, y compris les cheveux, et à partir de ce moment-là, rester dans le mikvé, immergé, jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et c'est à ce moment-là que, disent les Chachamim, que le Yetzer Hara, que les forces contraires, que les forces du mal nous abandonnent. Et à partir de ce moment-là, on a fait une transmutation. Et ça c'est la stricte fonction de la terre d'Israël. C'est pour ça que nous avons ce sentiment d'étouffer, ce sentiment on est agacé, bref, c'est une terre de laboratoire, comme j'aime dire. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas tranquilles. Il nous fait plonger de plus en plus profondément jusqu'à étouffer. On n'en peut plus. C'est trop difficile, c'est trop dur, au secours. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pour nous, Dieu, si vous voulez, épurer. Et ça, c'est le travail secret de Aaron HaKohen. Et donc, dans une prochaine fois, je parlerai un peu de cette notion de couple Israël-Nation. Je vous souhaite le bonsoir.